C'est la 30e édition de Octobre Rose. À cette occasion, nous avons rendez-vous avec Catherine de la Ligue contre le cancer et la Maison du Bien-être. Allons-y. Alors ici, vous êtes au siège de la Ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône, un espace qu'on a appelé Ma Maison Bien-être. C'est un espace de 400 mètres carrés en duplex qui est dédié aux personnes atteintes de cancer. D'accord ? Donc on reçoit des gens malades, femmes et hommes bien sûr confondus, et ce sont des gens à qui on propose un parcours d'accompagnement, un parcours de soins, pour en fait les rebooster, leur redonner le goût à la vie, leur redonner confiance en eux. Tout le monde sait pertinemment pourquoi on vient pousser la porte de Ma Maison Bien-être, mais en tout cas l'idée c'est plutôt d'oublier la maladie, de se ressourcer, de penser à soi. Alors tout d'abord, on va parler chiffres. Le cancer du sein touche en grande majorité les femmes et il représente un tiers des cancers qui touchent ces dernières. Dans la plupart des cas, le cancer se développe après la cinquantaine, alors si vous faites partie du club des quinquagénaires... Il y a une campagne organisée qui est faite tous les ans à cette même époque, où les femmes de plus de 50 ans, entre 50 et 74 ans, reçoivent un courrier pour les inviter à aller faire leur mammographie. D'accord ? C'est gratuit. C'est pris en charge par la sécurité sociale. C'est pas effectivement une grande partie de plaisir, parce qu'effectivement, c'est pas très agréable de se faire compresser les seins entre deux plaques, mais il faut le faire. Si elle est détectée assez tôt, la maladie est soignée dans 90% des cas. Alors, avec le cancer, prévenir, c'est guérir. Quand on sort de sa douche ou de son bain, on se regarde devant le miroir et on apprend à s'auto-surveiller. On prend 3 doigts et du téton jusqu'à sous l'aisselle, on va en mode escargot appuyer de façon très forte sur la poitrine pour éventuellement détecter des anomalies comme des boules suspectes qui arriveraient comme ça. Ça peut être le téton qui se contracte, qui se rétracte, qui a un petit produit qui coule. Pendant ce temps-là, moi je me suis rendu ici, à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 8e arrondissement, pour rencontrer le docteur Ruoko, qui va nous expliquer le déroulement d'une mammographie. La manipulatrice radio va vous prendre en charge, elle va vous pratiquer la mammographie, donc, ce sont donc des photos du sein, des clichés radiologiques, 4 clichés. C'est absolument pas douloureux, les constructeurs ont fait beaucoup de progrès, les manips sont formés à l'écoute douce, donc ça fait absolument pas mal. Une fois que vous avez fait votre mammographie, vous patientez un petit temps dans la cabine et ensuite c'est le médecin radiologue, donc moi par exemple, qui va vous recevoir, qui va vous expliquer ce que j'ai trouvé sur la mammographie, s'il y a quelque chose d'anormal. On peut compléter par d'autres clichés ou une échographie pour approfondir le diagnostic. Et s'il y a une anomalie suspecte de cancer, il faudra faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement pour recueillir un petit morceau de tissu et l'analyser et voir s'il y a des cellules cancéreuses dessus. Le dépistage du cancer du sein, dès 50 ans, tous les 2 ans, c'est important.